à tous et bienvenue dans Tour d'honneur. Vous le savez, à la fin de la semaine, Barcelone va accueillir la première grande finale du nouveau circuit de la Coupe des Nations. Une finale à laquelle Bosti ne pourra pas participer puisque notre champion d'Europe a dû déclarer forfait suite à un petit problème physique de sa jument Myrtille Poloa. Alors le sélectionneur Philippe Garda a rappelé à la rescousse Eugénie Angot. Eugénie Angot qui sera, comme à Herning au dernier championnat d'Europe, la réserviste de cette équipe. Alors elle a accepté de nous recevoir chez elle dans les Yvelines au haras de Lasca pour nous parler de ce rôle de réserviste mais aussi de la gestion d'un cheval et dans son cas d'Old-Chaptam. On parlera ensuite de la fin de sa saison avant de retrouver en deuxième partie d'émission Cédric Angot qui viendra nous retrouver. Cédric qui lui est engagé dans les Master Pro de Fontainebleau la semaine prochaine et il passe un cap cette année puisque le champion de France Pro 1 2012 est engagé cette année en Pro Élite. Alors avant d'aller retrouver Eugénie puis Cédric, eh bien je vous propose de partir en Autriche à Vienne où il y avait ce week-end une nouvelle étape du Global Champions Tour. Avant-dernière étape du circuit, Vienne accueillait sous la pluie de nombreuses têtes d'affiche. En tête avant cette épreuve, Laura Kraut engrange encore ici quelques points avec Jubilé Douilly, même si elle ne fait pas partie des 4 barragistes du jour. Il n'y aura pas de Français non plus au barrage, puisqu'aucun tricolore ne parvenait à se qualifier pour la seconde manche. Après 2 tours sans faute, ils sont donc 4 à se disputer la victoire au chronomètre. Premier à s'élancer, le couple 4e des championnats d'Europe, Rolf-Göran Bengtsson et Casal sont rapides, mais avec 4 points, la victoire semble déjà compromise. Puisque juste derrière lui, Gerko Schröder et London se jouent des obstacles et grâce à un très bon tracé, ils sont encore plus rapides, 36 secondes 65 centièmes. Son compatriote Harry Smulders ne cherche même pas à le déloger sur Jackson Hole, 9 ans seulement. C'est cependant un nouveau parcours sans faute et donc l'assurance d'un podium. Et ce sera même la 2e place puisque Luciana Diniz et Winning Mood laissent finalement 2 barres au sol. Gerko Schröder remporte donc cette avant-dernière étape et la caravane du Global Champions Tour a maintenant rendez-vous à Doha fin novembre pour le dénouement. Et comme l'an dernier, les leaders ont encore tout à faire car ils sont très proches les uns des autres. Et j'ai donc rejoint Eugénie pour cette première partie d'émission. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir, Eugénie, dans tes écuries. Avec plaisir. Tu es sur le départ pour Barcelone. C'était pas prévu à la base. D'abord, est-ce que c'est un peu perturbant comme gestion pour toi, pour le cheval, de se dire bon, ok, il faut repartir, il faut être dedans? Non, alors premièrement parce que j'ai quand même un petit peu l'habitude. Malheureusement, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais bon, je crois tous, hein, on a tous eu une fois ou deux, tout à coup, un coup de fil, ah là là, vite, il faut là. Et aussi parce que Barcelone tombe pendant les championnats de France, hein, les Master Pro, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, maintenant Master Pro voilà. à Fontainebleau. Et j'allais participer, engager les Master Pro, donc de toute façon... le cheval était en condition pour tourner ce week-end-là. Le cheval était en route pour faire de la compétition ce week-end-là. Il a juste, voilà, on avance le départ et le camion, mais sinon ça ne change pas grand-chose dans son planning. Ce que je disais en début d'émission, c'est que tu as été appelé, donc, mais tu seras encore une fois réserviste. C'est comme ça qu'on t'a proposé la chose et présenté la chose. Ce rôle de réserviste, justement, que tu as connu à Herning, comment est-ce que ça se gère quand on est sur place, justement? Alors d'abord, je tiens à te dire que je l'ai mis sur ma carte de visite, c'est-à-dire que c'est mon nouveau métier. Réserviste de l'équipe de France? Oui, parce que par exemple, à Herning, donc j'étais réserviste de l'équipe de France. Quand Rodrigo avait besoin d'aller coacher, j'étais réserviste à Equidia pour remplacer Rodrigo. Donc je pense que c'est mon nouveau métier. En plus, en étant 5e au championnat d'Europe, je me disais bon, finalement, moi, ma récompense, ça va aussi d'être dans l'équipe, de jouer le jeu sur Barcelone, puisque je trouve que c'est un peu ceux qui ont joué le jeu qui doivent être récompensés. Hein. Et puis il y a beaucoup d'argent, enfin il faut appeler un chat, c'est quand même, elle est extrêmement dotée. Oui, d'ailleurs des équipes ont fait l'impasse sur le championnat d'Europe, comme l'Ukraine, parce qu'ils disaient, nous notre objectif c'est Barcelone. Ah mais c'est sûr, c'est sûr que, alors on va pas dire qu'on fait ça pour l'argent, parce que sinon ça se saurait, hein, mais voilà, c'est malgré tout un sport qui coûte très cher, et on a beau se battre pour le sport, et voilà, ne pas regarder toujours ça. Ça fait aussi partie de la réalité du métier. Voilà, ça fait partie de la réalité du métier. On est quand même, on est obligé de compter et quelquefois très difficilement tous les mois. Donc de temps en temps, quand on peut gagner un peu plus qu'un peu moins, c'est pas mal. Comment va Old-Chap justement avant de partir à Barcelone? Parce que après Herning, toi tu es parti à Calgary avec lui. Tu as couru la coupe, pas le Grand Prix. Il y avait eu un petit souci?
Alors vraiment rien de grave, mais alors vraiment de la malchance complète. Pour expliquer le truc du tout au tout, les terrains, voilà, les paddocks étaient très mouillés, etc. Et mon nouveau collaborateur, mon nouveau secrétaire, comme je les appelle, mon nouveau groom, Ouais. avait du mal à faire tenir ce qu'on appelle les protège-glomes et ce qui entoure le sabot, etc. Donc j'ai dit, écoute, on enlève tout, parce que ça va tout s'envoler sur la piste et on va lui mettre des cloches avec un petit peu de mouton en haut. Il y a du sable qui s'est foutu là-dedans, ça lui a collé une irritation qu'on a très bien gérée le jeudi et le vendredi. Le samedi, comme tout le monde a vu, il a plu des cordes, le terrain c'était un lac, etc. Donc la petite irritation dans les pâturons qui s'est produite le mercredi à cause des cloches, s'est réveillée et un peu enflammée à cause de la boue et de l'humidité et tout ça toute la journée, parce que la Coupe des Nations c'est long, enfin ça a duré toute l'après-midi, les chevaux restent là-bas parce que les box sont très loin, on a beau sécher, mettre du gras, etc., essayer de bon. Et le dimanche, il était très très bien sur le plat. Évidemment, les pâturons étaient très chauds et douloureux au toucher, mais le cheval bougeait très bien. Simplement, je pense que l'étirement de cette articulation-là dans les réceptions avec la descente du boulet lui faisait mal. Dès que je me remettais au trot au galop sur le plat, il était parfait. Mais le mouvement de réception avec l'étirement de la jambe, ça le... Ouais. Voilà. Donc on prend pas de risque et puis c'est mieux comme ça. Voilà, alors c'est vrai que c'est un peu du rail quand c'est Calgary, mais bon. Tu vas courir un peu le circuit Coupe du Monde avec Old Chap ou l'hiver va être un peu plus light? Alors, j'aimerais bien courir un peu le circuit Coupe du Monde. Old Chap, il est un tout petit peu moins à l'aise en indoor que dehors parce que c'est un cheval qui a besoin de développer son galop. Donc à force d'être confiné, et puis moi je suis aussi un peu, je pense que les générations précédentes, on est un tout petit peu plus difficile sur les indoors. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à force d'être confiné, et moi j'aime les grands terrains en herbe, j'aime les grandes pistes, mais j'aimerais bien en faire un peu, c'est-à-dire que je voudrais rester dans le sport de haut niveau. Si c'est pas des Coupes du Monde, faire du 5 étoiles. Je crois qu'en Coupe du Monde, on a 4 places d'office et il y a 5 cavaliers qui vont vouloir déjà courir ça, donc ça va déjà poser un problème. Donc moi qui dois arriver sur la ranking entre la 10 et la 12e position, je n'ose même pas parler la moindre. Mais bon, je vais bien réussir à en faire quelques-uns. Si jamais les Grands Prix sourient à ce moment-là, il sera toujours temps de voir et de se retrousser un peu les manches en disant dis donc, et moi. D'accord, alors ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve avec Cédric dans quelques instants, puisqu'on va parler notamment des Masters Pro que tu voulais engager, que lui a engagé dans les Pro Élites. On parlera un petit peu du fonctionnement aussi ici, à vous deux, comment est-ce que ça fonctionne. Mais d'abord, on va changer de discipline, on va parler un peu de concours complet. Puisqu'à Pompadour, il y avait ce week-end la grande semaine qui concernait les jeunes chevaux, l'occasion donc de jeter un œil aux résultats des cycles classiques. Edissence emmenait l'anglo-arabe Kaboumka à la victoire en 4 ans. Un autre anglo-arabe de complément cette fois gagne les 5 ans. Il s'agit d'Upsilon, monté par Thomas Carlyle, qui remportait déjà ce championnat l'année dernière. Maxime Livio, quant à lui, gagne les 6 ans sur RNH MC Ustinov. Et Mathieu Lemoine, les 7 ans avec Bart L, un cheval déjà champion des 5 ans il y a 2 ans. Et pour cette deuxième partie d'émission, Cédric nous a rejoint avec Eugénie. Bonjour Cédric. Bonjour Mélie. Alors, ce que je disais, Eugénie, elle ne partira pas au Master Pro. En revanche, toi, oui, l'année dernière, champion de France Pro 1. Cette année, on passe un cap Pro Élite avec Ruby de Preuilly alors. Tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que cette année, tu passes ce cap et que tu te retrouves justement dans la plus grosse des catégories? D'une part, la qualité du cheval, qui a fait que je puisse le monter dans les 1m50. Donc surtout dans les grands nationaux et puis dans les 3 étoiles. Donc étant donné que j'avais trop de points, mon idée principale était quand même de faire le Pro 1. Mais étant donné que j'avais trop de points, je suis obligé de faire le Pro Élite. Ça a été trop bon quoi. Non, mais voilà, je suis qualifié pour le Pro Élite. D'accord. Alors, il y a 30 partants. Là, je voudrais avoir votre avis à tous les deux. On a l'impression que ce championnat retrouve un peu plus ces titres de noblesse, entre guillemets. Il y a 30 partants, on retrouve un format long de championnat. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose justement de remettre un petit peu ce championnat de France au goût du jour? C'est aussi la volonté, je crois, de Philippe Garda. Je pense que déjà un championnat sur 3 jours, ça va changer la donne par rapport à 2 jours, ça c'est une certitude. Et je pense que oui, là on va arriver avec 30 partants. Disons qu'il y a une quinzaine de couples qui peuvent prétendre vraiment à la victoire. Eugénie, toi qui avais prévu à la base de faire ce Master Pro, justement retrouver le format long qu'on avait perdu ces dernières années, c'est une bonne chose ou pas?
C'est dur aussi pour les chevaux, 3 jours, un vrai championnat. Alors moi je trouve que c'est le vrai format d'un championnat, 3 jours, ça c'est sûr. Après là où ça se discute, c'est que c'est des chevaux auxquels on demande beaucoup. Déjà toute la saison, les CSIO sont sur 4 jours, c'est long, les Coupes des Nations c'est 2 manches, les Grands Prix c'est 2 manches. Enfin tous les formats des gros concours sont très éprouvants. On sait qu'aujourd'hui la ranking, il n'y a que ça qui compte, etc. En l'occurrence pour des gens comme moi qui n'ont pas beaucoup de chevaux pour faire voilà, des grosses épreuves et rajouter le championnat et rajouter une épreuve, c'est une compétition supplémentaire dans la saison. Alors maintenant c'est un titre et je pense que c'est important d'être champion de France, mais il faut lui redonner un peu de noblesse, la noblesse qu'il avait perdue depuis quelques années. Voilà, et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de cavaliers qui ne sont pas du tout motivés pour aller spécialement participer au championnat. Voilà, il faut redonner de la valeur à ce titre. Donc on l'a bien compris, Janie, Cédric, la semaine prochaine vous ne serez pas ensemble, ce qui vous arrive plusieurs fois dans l'année, parce que vous ne faites pas les mêmes concours. Mais comment est-ce que du coup vous travaillez tous les deux, aussi ici chez vous? Est-ce que vous échangez les chevaux? Est-ce que Cédric monte les chevaux de Janie, vice-versa? Comment est-ce que ça fonctionne entre vous deux, où chacun a son truc bien défini? Cédric? Alors à la base, chacun a son truc bien défini et après on se donne un coup de main. Ça c'est sûr qu'on demande conseil, on dit tiens, qu'est-ce qu'on peut faire là? Demain je vais ressauter mon cheval, qu'est-ce que je vais mettre comme dispositif pour essayer de rechercher telle ou telle situation. Donc ça, on travaille assez étroitement ensemble. Je crois qu'on est capable tous les deux de faire un bon bout de chemin avec nos chevaux et je crois que c'est important que chacun ait son piquet, en tous les cas en ce qui concerne les chevaux de propriétaires. Après les chevaux qui nous appartiennent, on essaye aussi de se les dispatcher en se disant ben tiens, essaye-le, il va peut-être celui-là il va a priori il va mieux sauter avec toi qu'avec moi, c'est plus ton type que le mien. On a quand même une logique aussi commerciale voilà, pour que ça fonctionne parce que c'est quand même le but. Mais voilà, on est vraiment capable de faire un bon bout de chemin avec nos chevaux et puis c'est ce qu'on a envie de... Et puis il y a un moment où quand on a l'impression qu'on tourne en rond, alors là on va demander le regard extérieur et le petit... Voilà, le petit truc en plus peut-être qui va faire la différence. Mais merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, de nous avoir reçus ici. Alors nous, on ne va pas être très galants la semaine prochaine parce qu'on ne sera pas à Barcelone, mais on sera à Fontainebleau. On va venir suivre les Masters Pro. Cédric, est-ce que tu as des objectifs, juste pour terminer, sur ce Master Pro? Non, sincèrement, je vais faire les 2 premiers jours. Oui. Et je vais marcher la piste de la finale, voir comment c'est construit. Objectivement, je pense que c'est plus raisonnable que je fasse que... dans ma tête, je suis parti pour faire les 2 premiers jours. J'en ai parlé avec la propriétaire, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. Si on est vraiment bien au classement. Si je survole le championnat, j'en sais rien. Mais ouais, non, c'est vrai qu'on part toujours dans l'idée de les construire et de les amener loin. Il a 8 ans. Ouais. Et la finale du championnat, a priori, on en a parlé tous les deux. On se dit, merde, c'est un tout petit peu prématuré, quoi. D'accord. Bon, ben on sera là en tout cas pour poursuivre tout ça. Encore une fois, merci à tous les deux. Merci Mehdi. À bientôt Mehdi. Tour d'honneur, c'est fini pour cette semaine, mais on se retrouve lundi prochain et on sera à Fontainebleau sur le grand parquet pour suivre les Masters Pro, mais bien sûr, on parlera aussi de cette grande finale de la Coupe des Nations. Très bonne semaine à tous, ciao!